Adichatz a tuts e a toutes, plabengut dans aquest nabet numero du Carecar, lo vostre magazine d'actualitat doc tele. Uei kem a bers pundugar, au parat du Dusau Forum Euro-Regional, co-organizat pu Sirdoc. Uei lutem, au gan lutem kei cultures populares en dialogue et qu'est-ce qu'au nuta tutu kem dans u quadre idyllique, pucha que dare a quelques mètres de nous autres qui a lou famous, lou célèbre Pundugar, donc qui date du siècle purement et qui est plat conservat et qui tombe inscrit au patrimoine dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, kem en présence de Claudie Alranc, Adichat. Donc, busquet militant occitaniste, le vostre CV qui est plat cargat, qui est comédia, qui est empuntaire, donc metaire en scène, contaire, cercaire en ethno-scénologie, et qui est vice-président de la Fédération dos Totems Occitas et Catalas, qui s'appelle Totemic. Totemic. Donc, ce qu'est exactement à cette fédération, voilà. Aquella fédération s'est créée l'an passé, il y a un an, qui il y a une redonde des totems occitans et les catalans, dragons catalans, gigants de Belgique et dracs tabés de las Îles Baleares. Donc, pour nous autres, occitans, c'est le premier cop que, à masse comme se sont rencontrés pour faire un collectif, pour que jusqu'à les totems occitans sont cadun embarrat dans son canton, dans son village, dans son caire, mais il n'y avait pas comme de ligam entre toutes. Et à quoi est dommage parce que c'est positionnant sur le métier, c'est senti, c'est-à-dire que c'est le patrimoine culturel immatériel, où il y a un travail de musique traditionnelle, il y a un travail de danse, pourtant le totem est avec le calfa dansa, c'est un peu un travail de marionnettiste, parce que le totem, puisque c'est exprimer ce que veut dire dans la carrière dansa, mais quand il y a quelqu'un qui est mort, rendre hommage à lui qui est parti, quand il y a des jeunes qui arrivent, les qui l'intronisent dans le totem. Donc, il y a force biais, force costume que pas jamais à quoi est prise en considération. Et la fédération permet de poser collectivement le problème. Et le totem qui est représenté dans l'habit, si l'utilisons à l'amour des caucus et à la naissance des caucus, ce qui a cette symbolique qui représente l'identité d'un territoire, ce qui est exactement un totem. Un totem est une bestie ou un végétal, un légume qui représente l'esprit d'un lieu. Par exemple, Pézenas, le pouli, Bessan, l'azé. Cournonteral, le loup à 13 caps. Bon, et quel animal est un peu la symbolique del village, mais liée à une légende del passé, et une légende qui se rapporte aussi à l'histoire del pays, sur à un événement culturel del pays, sur la défense del pays sur la lutte politique ou à la défense del pays question environnement, sont des sujets forts biels et en même temps d'une grande actualité. L'environnement, l'histoire, le local en face de la mondialisation tout à coup. Donc, le totem représente comme symboliquement un pays. Et donc, il y a eu chez Chantenat qui a eu d'animaux totemix dans la région Occitanie. Qui n'explique qu'il y a eu tant de totems en Languedoc, mais particulièrement, parce que et à Oyus pas brigue. Qui s'explique cette volonté du territoire de matérialiser donc la leur identité dans du totem. C'est une question que c'est pas usant et c'est difficile d'y être pas une réponse. Parce que quand même, le Languedoc est grand, est d'inzerau et d'inzerau est entre
le riu aquí, l'Orbe et l'Oulès, entre Montpellier et Béziers, si vous voulez, où quelle tradition existe force au plat. Donc, il y a des thèmes, un peu une séparation entre les Iberes et les Ligures. D'abord, même que les Romains arrivent, les Latins arrivent. Donc, est-ce qu'à quelle position un peu de frontière a un peu accusé la situation identitaire qui fait que la gente de l'endroit avait besoin un peu de se repérer et un peu de forcer sur son identité. Et ça, il y avait une mode un peu, puis après que c'est un peu implanté, c'est-à-dire que les totems historiques comme le camel de Béziers, l'as de Bessan, l'as de Gignac, le poulin de Pézenas, le bio de Metz, la tarasque de Tarascou, qui est un peu loin, mais enfin, les 5 aquí de Rau sont vertaderament anciens et ont un peu essaimé de l'Ambiruna, alentour. Et il y a d'autres animaux totems qui se sont créés un peu en fonction de quels 5 animaux historiques. Il y a quelques totems qui sont inscrits donc, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a eu reconnaissance au niveau international. Et Lucas, sur le territoire nostre, les institutions reconnaissent l'importance de ces costumes? Alors, c'est une tradition force vieille, parce que les conciles de l'époque chrétienne, 6 siècles après Jésus-Christ, disaient que déjà dans la Val de Rau, dans la Val d'Orbe, il y avait des animaux, des bestios que les pagans portaient pour festejar carnaval, pour festejar des divinités du monde des paysans. Et à quoi era mal vist par l'Église. Bon, puis après, le temps a corrigut et c'est arrivé à la Renaissance. À la Renaissance, il y a une prise en compte de ces totems par les institutions publiques. Par exemple, à Béziers, Pézenas, une reconnaissance a posteriori parce que dans la Renaissance occitane du siècle XVII et XVII, à quoi faisait polit d'avoir un animal totérique. Puis après, la révolution est passée ici dessus, qui a considéré que tout à coup era superstition et en fait la guerre aux totems languedociens. Puis après, on va tourner à la fin du siècle XIX. Et puis, cabussait un peu pendant la guerre de 14, et puis, tout à coup, Espélicet tournamai dans les années 670. Et depuis, c'est une butade de tout à coup. Alors, c'est une tradition force populaire, dès qu'il y a reconnu ou bien combattu per ou contre le sauté. Mais c'est une tradition qui perdure uniquement parce qu'il y a des mondes vertaderament populaires qui la conservent. Pas jamais les élites ont eu, les élites réels ou républicains ont eu vis-à-vis de quelle tradition une considération anthropologique, de conserver une vertadère richesse populaire qui avait un totem. Et en 2005, l'UNESCO pondait comme une charte, où disant qu'il y avait dans le monde une culture que fallait soutenir, que fallait un peu revaloriser. Par exemple, l'oublier de manger, l'oublier de se vestir, l'oublier de faire des vins, l'oublier de faire quelle gastronomie. L'oublier també de festejar carnaval, de festejar els totems tout à coup. Donc, il y a eu un demai dels drets de l'homme, il y a eu aquí une reconnaissance des patrimoines culturels immatériels. Et quand fuguet à quoi, quand aquel cartel sortiguet, il y a deux totems occitans qui fuguèrent reconnus. La tarasque de Tarascon et le poulin de Pézenas, et alors il y a l'ours des Prat de Moyo
del PO che è in candidatura qui dessus. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une reconnaissance internationale del patrimonio culturale immaterial et també del totem. Mas es pas encara acquisite din les collectivitats territoriales. És veritat que la regió Occitanie s'ha pensat aquí dessus et qu'il y a quand même une sensibilitat favorable. Mais al nivell de les aglomeracions, de les communes, de les aglomeracions, il n'y a pas verdaderament une prise en compte d'accord. Les médias per soutenir aquella transmission sont magres, comprennent pas le monde que dins aquella festejada hi ha un biai nostre de faire feste, de convivialitzar el món, de partager les causes i també d'endevenir son identitat dins un biai de convivialitat, de paratge, de llibertat, que és remirable, perquè un totem dins un lloc és un peu la significació d'un maridatge entre la ciutat, el poble d'aquell endreig i la natura d'aquell endreig. El totem és un peu l'animal que marida un poble, un país, amb son environnement natural. Toutes les légendes dels totems occitans parlent d'aquel maridatge. És un lligam, une ligaison culturelle profunda entre un peuple qui a causé de vivre aquí et la nature qui dit viuràs aquí, mais nous ajudaràs per tal o tal causa. Et justement, au fòrum d'Uganda, aquesta edició, que han comprès aquesta importància i que reconeixen d'auius que han organitzat aquest, que ha organitzat la federació, el Charibari Totemic. I hi ha d'altres animacions que han anat a USENET, que avait escrit à Brespo? Oui, il y a també Totemiado aquí, que és un peu tres comedians, dos qui juguen un peu une petite farce justament sur la difficulté de faire comprendre le phénomène totémique per un élégit que puis a vu sur aquí de dins. Bon, donc il y a comme ce que cal dire sur le totem, est-ce que verdaderament los totems participent à toutes les festes saisonnières, ce qu'appellent en son nostre les temporades. Carnaval, Nadal, Sant Jean, Martrou, la Toussaint. Donc, il n'est pas possible de concebre aquelles temporades sans aquells totems qui, anthropologiquement, représentent l'esprit del lloc, mais també és un peu un animal psychopompe, c'est-à-dire un animal qui s'embout amb les âmes dels morts et qui tourne amb les âmes des enfants qui van néixer de l'annada. Donc, és una tradició pagana, força vieille, mais en même temps que és tan significative de la vida, de l'amour, de la mort, que és quiconque carrió salvar verdaderament a fons, perquè els escolans, els pitjors, els viels, és un lligam transgeneracional força important. Et justement, d'après la fédération, on a ça sensibilisation auprès du joint public dans les écoles? C'est toujours fait, mais sense mai de mitjans, toujours de bouc à oreille, toujours d'amatus que nous faguem per respect per la tradition, mais pas jamais l'école, pas jamais le pouvoir politique ajudé en accord. Alors, verdaderament, les communes ajudent un peu, mais sont une aide, même pas des clubs de pétanque, des aides qui sont insignificatives. D'accord. Bon, mais que vam canviar udrin de subjecte, que vam parlar théâtre, enfin théâtre que n'avem parlat udrin, donc vous qui êtes en puntaire et qui avez créé també le théâtre de la carrière, qui se porte l'humita artistique et le théâtre occitan, oui, l'ho diem. Mais se porte pas plat, parce que l'humitan théâtral que fuguet verdaderament en respect de tout de les années 70, 80, 90, bien années comme à cause de grands respect, que sont un peu
equivalent a las respellides qu'avem hagut pendant la Renaissance occitana, ou bien pendant le Felibrige al segle XIX. Ara, a tot açò, cabus un peu perquè s'han inhibit, s'han interdit d'entrar dins les règles de diffusion culturelle, les centres dramatiques nationals, les scènes convencionades, même de cop que hi ha les mediateques, et l'éducation nationale també tire un peu la langue sur això, va pas els mitjans de fer d'entrar aquella cultura, aquella langue, aquelles biais de jugar, com ho fan per el teatre en francès, mais per la causa occitana, et il n'y a pas verdaderament d'ajuda concrète sur això. Alors, quand il y a une pujade, le pays qui prend conscience de son histoire, qui prend conscience de son actualité, qui prend conscience de son identité, à quoi but est verdaderament, il y a une traucade. Mais quand la conscience, il y a une crise économique, quand il y a une situation comme le retard, le terrorisme, une insécurité publique forte, le monde s'encauquille un peu dans son canton et manque un débat d'énergie pour la qualité de la vie dans toutes ses différences, dans toutes ses splendeurs. Ce qui fait qu'il y a cada cop, dans l'histoire, je ne sais pas vous êtes à quel problème mantescop, il y a un embarrament un peu d'aquelle langue, d'aquelle culture et de la possibilité de porter la cause. C'est il y a gut verdaderament de l'histoire del théâtre doc, de l'histoire del peuple occitan. Il y a també un phénomène que cal considerar. Est-ce que nosaltres, toutes les minoritats dins le monde, il n'y a pas de séparation entre le théâtre, la danse, la musique, l'esthétique, le plastique. Tout à coup, est ensemble per festejar sur l'histoire, sur une culture locale, l'agriculture, un sang local. Tout à coup, toutes aquelles arts travaillent en commun pour résister, pour perdurer. Quand on parle d'un costat le théâtre, de l'autre la musique, à quoi est un biais français majoritaire dans le monde de concebre le phénomène culturel et le phénomène artistique. Donc, quand c'est dans des situations difficiles, comme la situation d'art, est-ce pas bon qu'un de se replégar dans son endroit théâtral ou musical? Non, car tout se ramasse pour résister bien, se ramasse sur l'identité culturelle, qu'est-ce de faire marcher ensemble, musique, théâtre, joc, tout à coup, dit le mateix sens. Est de dire, un mateix sens, est pas de jugar per jugar, un mateix sens de jugar, de cantar, de danser ensemble per un pays et per tout ce qui incarne un pays à niveau culturel. Est dans quel biais de fait que l'Occitanie perdurait dans sa culture. Ara, c'est trop dans la division, cadun ensage de se sortir un peu soulette. Non, car ara se ramassa dans un bloc culturel qui permettait à cadun de travailler sur l'essentiel, qu'est de salvar la langue, qu'est de salvar la culture et qu'est de salvar le pays, parce qu'à niveau del pays, la mondialisation est en train de tuer le pays. Donc, elle résiste ensemble. Oh, et c'est que sous Canada, les diverses fédérations de théâtre en langue de France, si la comprise à quoi? Alors, à niveau de France, on s'achète entre les Bretons, les Basques, les Catalans, les Corses et les Occitans de Samassa pour pauser le problème national. Qu'est-ce que le théâtre en langue régionale n'a pas possibilité de s'exprimer un tebol parce que
il y a, comme le disait, une discrimination bertadière, pas uniquement sur la langue, mais aussi sur l'accent, ce que se dit la glottophobie. Alors, perdez l'accent, à Spadrech, par exemple, de faire des cinémas. En Occitanie, c'est la région de France où se fait le plus de films. Mais est Occitanie qui preste sur un pont del Gard, qui preste sur un campestre, qui prête sur un monument historique, parce que des Parisiens ou d'Américains viennent faire sur sa production en son nostre. Je ne suis pas contre de prester le paysage, mais le paysage n'existe pas solet. Il y a des mondes qui l'en font, quel paysage. Il y a des mondes qui travaillent 4 jours pour pas qu'à cause il y ait un désert ou que si c'est invasif par les Romex et compagnie. Donc, il ne faut pas uniquement prendre en considération un décor, un paysage, il faut prendre le monde qui salvent aquel paysage sont des mondes qui y travaillent, où les biens y travaillent à vous taber, quand l'accent, qui parle occitan, ou qui sache de conserver ce qui est possible de conserver, et aquelles n'ont pas le droit de faire son théâtre, n'ont pas le droit de faire sa culture dans son paysage, n'ont pas le droit de se représenter à l'yeux du monde entier dans sa personnalité, comme le temps d'Espagnol, le faisait en français mais en bel accent, à Marseille, tout le monde a encore parle espagnol, l'esti, donc, commercialement, est-ce valable perdre que le chiffre de l'argent que Pagnol, encore les films d'Espagnol ramènent au cinéma, montre pas qu'il y a encore un public pour mais nous n'avons pas le droit de faire théâtre mi-journal comme Pagnol faisait au cinéma mi-journal de son temps, un siècle après, un autre c'est amb menys de mitjans, amb menys de libertat que ce que Pagnol havia. Alors que le public se regala encara d'ausir Pagnol ou d'ausir de causes que se poden fer en son nostre et que ne podem pas fer perquè, bon, hi ha pas de volontat politique per a quoi se faguesse. Claudia Alranc, que est frustrant pour moi, que est déjà la fille de cette émission. Bon, que suis plaisir de pas recevoir ainsi. Merci. Merci pour de m'avoir reçu au put. Merci. Bon, que la fille d'aquesta émission. Merci de saber seguit que se retrobarem leu per una nova émission. A dixats.